Bienvenue dans votre oasis de bonheur. Au menu, je suis le concepteur de Latte Burger. De quoi, bien sûr, à titiller notre palais. Sur le plateau, vous retrouverez bien sûr Dr Philo, le philosophe en humour. Oui, Philo qui n'arrêtera jamais de nous surprendre. Il a une chanson pour vous tout à l'heure. Et puis, Nadiani Diarra sera là donc pour les règles de savoir-vivre. Juste derrière, vous avez Jessica Bomba pour les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui améliorent notre quotidien. Jean-Michel Onin, ça va? Bah oui, je veux voir ton sourire. Pour tout ce qui est information média, il faudra s'adresser à lui et notamment pour la beauté. Retrouvez Aya Lebel. Voilà, il est 12 h sur RTI 1. Ne bougeons plus parce que c'est midi, c'est maintenant! Avec c'est midi, on fait le show avec le public. On fait le show avec le public. On fait le show avec c'est midi. Et oui, merci beaucoup public. Alors Philo, merci public. Là j'adore. Je suis très contente de vous retrouver, vous le savez, même quand on se réveille de, j'allais dire, pas de bonne humeur, pas de mauvaise humeur, hein, parce que je ne me réveille jamais de mauvaise humeur, et on se dit, ah, voici une journée qui commence, et quand on sait qu'on va rencontrer un public aussi formidable que vous, franchement, ça nous galvanise. C'est fou. Merci beaucoup. Merci de bien vous rasseoir. Et sachez que nous avons une petite chanson parce que la dernière fois, on l'a entamée et on n'a pas terminé. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé de vous offrir ce cadeau. Le chanteur principal s'appelle Dr Philo. Philo, 1, 2, 3, c'est parti. Habibi, Sabi. La la la. Habibi, Sabi. J'ai besoin d'un micro, s'il vous plaît. Voilà. On va faire un texte. Généralement, cette chanson, ceux qui la connaissent, c'est ceux qui ont fait la vieille école. Wow. Et Pépé. Enfin, je ne sais pas. Mais est-ce que vous connaissez la chanson, Victor Scholcher? Vous ne connaissez pas la chanson? Mais les enfants. Qui est né dans les années 80 ici? Vous êtes sûr? Qui est né dans les années 70, 77 par là? Ben, qui connaît simplement la chanson? Vous connaissez la chanson? D'accord. On va faire quelque chose. Venez, s'il vous plaît. Venez. Chantez-la et puis on va voir ce que ça donne. Abi Sadi, ya ça va. La. D'accord. Merci. C'est pas terminé. Mais là, je ne sais pas c'est en quelle langue maternelle vous l'avez chantée, mais est-ce que vous pouvez la chanter en français? Parce que cette chanson, à l'origine, est en français. Vous ne savez pas chanter, mais qui vous a appris à Sabi là? Au CP1. Oui. D'accord. Alors, laissez-moi vous donner la version originale. Ami, hisse-toi vite, je lance la balle. La. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai vraiment mal au cœur quand je pense que nos instituteurs et institutrices se sont donnés à cœur joie. Et nous, on était tout contents. Ami, Sabi, je Saba. Ça veut rien dire. Mais vous avez de la chance, hein, Victor Scholcher. On ne vous apprend pas ces choses.
C'est tout simplement formidable. Bah, ils étaient aussi très bons, hein, nos instituteurs. Oui, à l'époque. À l'époque. Et puis cette chanson, pour la maîtriser, il faut manger naturel, en fait. Sans blague. Voilà, il faut manger. Oui, parce que cette chanson rime avec l'alimentation. À l'époque, on mangeait de façon naturelle. D'accord. Voilà, c'était les boflotos, les tratras. Bon, maintenant, bon, les pains condiments, il y a toutes les choses dont les enfants, bon, c'est des chansons. Voilà, quand c'est comme ça, il faut. Ça peut beaucoup diversifier aussi. Partout, mais la même chose. Voilà, alors, aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, si vous étiez attentif, j'ai parlé de Latte Burger, qui est certainement, qui a été inspiré par le hamburger. Hamburger, comme son nom l'indique, pardon, et provient de l'Allemagne, de Hambourg, plus précisément. Hambourg, qui est une ville de l'Allemagne. Et aujourd'hui, aux États-Unis, partout dans le monde, quand on parle de fast-food, on parle de hamburger. Tout le monde connaît. Donc, nous, si vous, de l'autre côté, vous avez votre hamburger, nous, on a notre Latte Burger. Alors, semoule de manioc, attiéké, adoubou, ça va chauffer. Je vous laisse tout simplement en compagnie de notre docteur en humour, docteur Philo, parce qu'il a quand même son avis à donner sur ce thème. Je suis le concepteur de Latte Burger. C'est parti. Merci, oui, Caro. Philo. Oui. Je disais tout à l'heure pour la chanson qu'il faut manger, il faut diversifier l'alimentation, il faut changer un peu. Parce que souvent, quand tu es à la maison, l'enfant même, on oublie de frapper l'enfant pour venir manger. Bon, quand il voit que c'est la même chose, il est réticent. Donc quand tu changes, et puis, bon, l'enfant même, quand il est l'heure de manger, lui-même, il est premier à la cuisine. Et donc, lui, il est le concepteur de Latte Burger. Moi aussi, j'ai conçu aussi le pawarma. C'est... Le quoi? Non, le pa... Bon, c'est un peu... Le pawarma. Ouais, mais toujours, tu invites quelqu'un, une fille a dit shawarma. Bon, tu sais pas si c'est fait un chat. Ah, d'accord. Bon, tu sais pas. J'avais pas forcément fait le rapprochement. Voilà, tu sais pas si ça a été conçu un chat, il y a viande de chat dedans. Toi, tu manges shawarma, puis tu dis, moi, je n'aime pas viande de chat, c'est shawarma, moi, je mange. Bon, ok, il y a chat dedans. Donc, il faut être très prudent. Moi, j'ai conçu le pawarma. C'est un peu le pa du shawarma, là. On a banane, plat et piment dedans, le pa. Ça se mange dans les quartiers c'est des précaires. beignets faits, on va dire, à base de bananes. De bananes avec banane mûre. Voilà, piment, un peu de farine de riz dedans, et on met ça dans la feuille d'attiqué. Et c'est très bon. Et ça se mange uniquement dans les quartiers précaires. Voilà. Là, je suis pas d'accord. Parce que ça se mange uniquement là-bas. Si tu es quelque part là-bas dans les grands quartiers que tu as mangé, si tu as des problèmes, il ne faut pas dire Philo m'a conseillé ça. Parce que ça rime avec l'environnement, ça rime avec l'état d'esprit. C'est ce que toi tu fais qui rime avec. Voilà les ingrédients, banane, placali, mélanger dedans tomates. Et puis quand c'est comme ça, il faut donner des noms qui peuvent donner des noms scientifiques. Voilà. Bon, là, c'est champignons. On peut appeler ça champagne, par exemple. Ça attire quand même. Ça peut attirer quand même. Voilà. Mais quel est le lien entre le champignon et le champagne? Non, c'est pour donner une connotation esthétique à la chose. Ok. Voilà. Et donc, celui qui a conçu le Latte Burger, c'est une manière de... C'est ça, tout pour que ouais, et donc, voilà, c'est un professionnel. Donc, il a donné une appellation dégustative, esthétique à la chose. Et donc, comme ça donne l'envie de manger. Latte Burger, c'est... Et c'est très international. Hein. Ouais, bon, oui, il va professionnaliser la chose avec comment on appelle, les certificats et autres, tout ça, il peut internationaliser la chose. Mais moi, je pense qu'il faut faire la propagande, il faut soutenir ce monsieur de nous produire nous-mêmes nos propres produits ici. Aujourd'hui, on prend Kabato pour faire gâteau de mariage. C'est bon. C'est bon. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Soutiens. C'est bon. Même si tu prends. Et puis, tu vas bien fouiller, c'est un enfant qui vient du ghetto. Voilà, il n'est pas né avec une cuillère dans la bouche. Donc, là, tu n'en sais rien. Oui, non, mais peut-être qu'il lui-même va le confirmer. Donc, quand c'est comme ça, quand tu n'as pas eu l'occasion de manger quelque chose, tu fabriques, ça rend intelligent. Et quand c'est comme ça, même quand tu veux faire frites, tu peux découper un petit morceau, ça fait frites. Il suffit que tu te mettes dans la tête que tu as manger frites. C'est frites qui attendent à manger. C'est frites que tu attends à manger. Merci beaucoup. Il faut l'encourager. Merci beaucoup. Voilà, il faut l'encourager et c'est très bon. Lui apporter notre soutien parce que
C'est ça. Quand je parlais des quartiers précaires, bon, c'est pas un truc, mais c'est pour dire que là-bas aussi, la nourriture, comme ça apporte à l'intelligence et à la mentalité. Parce que nous, moi je vis dans un quartier précaire. Dans les quartiers précaires, quand un enfant, tu lui dis il faut t'habiller décemment, il fait descendre le pantalon. Oui. Donc il faut lui dire il faut t'habiller montamment. Là, il fait monter le pantalon. Et tout ça, ça apporte à la Il est très inspiré ces derniers temps. Connaissez-vous Lac Burger? C'est donc la question du micro-trottoir. Voici quelques réactions. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas, c'est un lien avec quoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'ATT Burger. Non, je ne connais pas l'ATT Burger. Je ne connais pas l'ATT Burger, je ne connais même pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais entendu parler de ATT Burger et c'est la première fois que j'entends parler. Personnellement, je ne connais pas l'ATT Burger, je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi ça parle ou d'autres choses, je ne sais pas. Bon, je n'ai jamais entendu parler de ça, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Alors, si nous nous fions, merci beaucoup. Si on se fie donc à l'élément qu'on vient de voir, on dirait que 100% des Ivoiriens ne savent pas de quoi il s'agit. Pour éclairer notre lanterne, recevons tout de suite M. Kouléon Maheni. J'ai un peu de mal quand même à prononcer son nom. Il nous rejoint sur ce plateau. Il est concepteur gastronomique. Concepteur gastronomique. Et bien évidemment, le concepteur de Lac Burger. La prononciation exacte, c'est quoi? C'est Latte Burger ou c'est Lac Burger? Bonjour, merci de recevoir. C'est Latte Burger. Latte Burger. Voilà, ça fait quand même très ça fait esthétique. Américain, anglo-saxon. Voilà, d'accord. En tout cas, bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est vrai qu'on devait commencer par ça, mais non, bon, dans le feu de l'action, tout peut arriver. Ouais. Alors, dites-nous tout. Comment est-ce que l'histoire a commencé? Merci. En fait, tout est parti de ma terminale. J'ai arrêté l'école en terminale, j'ai le niveau terminal. J'avais une petite amie à l'école. Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et qui m'a quitté, qui nous a quittés. Donc, j'ai été un peu découragé, je ne voulais plus continuer les cours. Je me suis dit que tout était perdu. Donc, j'ai renoncé à l'école. Et au niveau familial, tout allait bien? Non, ça n'allait pas du tout. Il y avait un petit problème de famille aussi. Donc, vraiment, j'étais perdu. Un petit problème de famille, de quel ordre? D'ordre financier, je ne sais pas. C'est plus, la famille commençait à se diviser parce que papa était malade, il y avait beaucoup de problèmes. Alors que c'est papa qui nous soutenait. Et donc, je me suis dit, c'est perdu parce que j'allais plus avoir le soutien de papa, alors que si on était tous ensemble, qu'on pouvait convaincre papa pour que je puisse avoir mon restaurant comme il m'avait promis. Voilà. Donc là, vous êtes totalement découragé. Voilà, vous avez l'impression que le ciel vous tombe là-dessus. Voilà. Et donc, je commence à faire... Je me laisse aller, je commence à m'adonner à des petites bêtises, tout ça. C'est quoi, entre autres? Je commence à fumer le joint. Sans blague? Oui, je le dis, voilà, parce que c'est un témoignage. Voilà. Les enfants, il ne faut jamais essayer. Justement, voilà, donc je me dis, mais je suis perdu. Et je rencontre certains amis qui m'emmènent... Mais qu'est-ce qui vous a permis de vous rendre compte que vous étiez dans l'erreur? Parce que ce n'est pas toujours facile. Quand on commence, c'est vraiment difficile de pouvoir s'arrêter. Et là, vous êtes découragé parce que vous traversez une période très difficile. Et vous vous adonnez à beaucoup de choses. Vous prenez même des substances, comme vous venez de le dire. Mais qu'est-ce qui crée, on va dire, ce sursaut de conscience, cette prise de conscience, je dis? Il faut dire qu'il y a toujours... Dieu existe en fait. Il y a toujours des personnes par qui Dieu passe. Donc j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont... permis de comprendre que ce n'est pas la fin du monde et tout ça, qui m'ont donné des conseils. Et je me suis ressaisi au plus tôt parce qu'ils m'ont aidé à... Ces personnes m'ont aidé à mettre une activité en place. Parce que j'étais depuis tout petit dans la restauration sans le savoir. Et donc, pourquoi vous étiez dans la restauration sans le savoir? Parce que je cuisinais, j'avais la passion. À la maison? À la maison, voilà, je rendais service aussi. Et donc, c'est cette amie-là qui m'a pris chez elle et puis j'ai commencé à faire la cuisine et tout ça. Et qu'elle a découvert mes qualités, elle m'a permis, avec un petit fonds, de commencer mon commerce. Avec des sandwichs, je créais des petits sandwichs, panini, etc. Des sandwichs que tout le monde connaît, hamburger baoulé comme on dit. C'est vous qui êtes à l'origine? À l'origine, avec mon équipe, bien sûr. Ah, bravo. Oui, on a créé ce
J'en ai déjà mangé, si j'en ai mangé, moi. Et donc, Mais ça n'a pas vraiment... je veux dire, c'est vrai que ça existe, mais après, on a eu l'impression qu'il y avait un laisser-aller. On monte un projet en équipe. Il y a toujours des personnes qui veulent toujours commencer. On est en Côte d'Ivoire. Et donc, après ça, le projet n'est pas sécurisé. Donc, tout le monde se lève, chacun commence à faire son hamburger baoulé dans son quartier, dans toute la commune. Après, tout Abidjan prend, tout Côte d'Ivoire prend. Bon, il n'y a plus de sérieux, on ne voit plus la valeur du produit. Donc, je me suis dit, c'est ça, en fait, à l'origine, qui devait être le hamburger, le premier sandwich ivoirien. Et je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, je vais garder l'autre concept. Le jour où j'ai l'opportunité de sécuriser, et Dieu merci, le gouvernement a organisé le ICI. D'accord, on y reviendra. Mais ce concept-là, comment est-ce qu'il est arrivé, le Hat Burger? Comment est-ce que vous avez eu cette ingénieuse idée? Je me suis dit que, attends, qu'est-ce que je vais prendre qu'on n'a jamais vu dans un restaurant? Puisque je partais faire la cuisine en extra dans des restaurants. D'accord. Donc je voyais qu'il n'y avait pas la toupou. Alors que je me souviens que quand j'étais au CE1, CE2, la toupou, on mettait une petite sauce tomate dessus, on mange ça simple comme ça. À l'école primaire, ça coûtait 10 francs. Donc, j'ai dit, ben attends, aujourd'hui c'est impossible. Je dis, mais pourquoi ne pas revaloriser ça avec une image encore? Et si je prenais ça pour faire le premier sandwich ivoirien, à la même image des McDonald's? Excusez-moi si j'ai cité un peu. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je dis bien, voilà. Donc j'ai testé. Quand j'ai vu que ça donne le goût de garba en sandwich, j'ai dit, mais voilà, c'est qu'il faut. Parce que l'Ivoirien aime le garba. La Côte d'Ivoire est premier producteur de thon. Et donc, pourquoi ne pas mettre en valeur? Donc, il y a du thon là-dedans? C'est le steak de thon, c'est lui qui fait la particularité de la toupou. Ok. Voilà. Je veux savoir un peu, quand vous avez eu l'idée de faire cela avec de la toupou, je veux savoir qui a été votre cobaye? Qui a goûté le premier? Et quelle a été sa réaction? Ouais, c'est pas vous-même qui avez goûté, c'est que toi-même tu fais, tu vas dire c'est doux. Le premier cobaye, c'est ma maman. Parce que c'est ma maman qui m'a aidé à comprendre la valeur de la cuisine africaine ivoirienne en fait. Donc quand elle m'a dit c'est bon, puisqu'elle est très bonne en cuisine, c'est là que j'ai eu le courage de pouvoir commencer à commercialiser. Voilà. Mais donc vous vous concentrez spécifiquement sur l'Hat Burger. Pourquoi vous avez utilisé la toupou? Est-ce que vous voulez peut-être développer en utilisant d'autres produits locaux pour faire d'autres burgers? En fait, je suis concepteur gastronomique. Je crée des mets, en fait. Je fais des recherches. Je mets sur le net, entre parenthèses, pour encourager mes jeunes frères qui cherchent à faire le boutage. Cherchez plutôt à comprendre ce que c'est Internet, parce que c'est à partir d'Internet que on regarde l'occidental, on copie, on colle, mais on adapte à nos réalités. Voilà ce que je peux conseiller, entre parenthèses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je prends, par exemple, le baobab. Je fais une glace au baobab. Je prends, oui, la mangue, la pulpe de la mangue, je fais bien mouliner. Et puis, je fais encore pocher. Ça me fait une glace de mangue, fruits exotiques. Donc, il y a des saisons où on peut faire ce genre de concept culinaire gastronomique, en fait. À l'image de notre... Et les gens, enfin, comment est-ce que la population a reçu l'Hat Burger? Les gens aiment et votre circuit de distribution, comment est-ce que vous distribuez? Très bien, donc en fait, je sous-traite avec des restaurants. Mon projet actuel, c'est de donner ce concept-là à des restaurants, c'est franchisé en fait. Donc, vu que j'ai eu... la sécurité du CPC. C'est eux qui me soutiennent avec le prix que j'ai eu à ICI. Bon, je ne sais pas si je peux en parler ou bien on va Oui, allez-y. Voilà, donc ils m'ont permis de pouvoir protéger, breveter le concept à l'OAPI. D'accord. Voilà, parce que mine de rien, je veux dire, la première expérience avec le burger baoulé, là, ça vous a servi ça nous a servi de leçon. Donc là, aujourd'hui, personne ne peut se permettre de prendre l'image du sandwich et puis de faire que les gens ne vont pas respecter l'image. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se lève, il le fait, on peut le poursuivre tranquillement. Voilà. Et j'ai une petite question. Vous avez mis combien de temps entre le moment où vous avez eu l'idée d'utiliser Atoupou
Et le moment où vous êtes arrivé à votre produit final, c'est-à-dire le temps de recherche, vous avez mis... 10 ans. Vous avez mis 10 ans. Oui. 10 ans. Pendant 10 ans, vous cherchiez justement le goût, le... Oui. D'accord. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sorte le produit et puis c'est pas l'impact qu'il doit avoir en fait. Ouais. Aujourd'hui, le GABA, on sait tout le monde. Ouais, Mais seulement des personnes... Allez-y. Des personnes ne sont pas... D'accord. Alors, en tout cas, moi, la partie qui m'a plu, c'est quand il a dit retrouver le goût du garba dans un sandwich. Mais oui, on s'attend pas à du poisson en fait. Je trouve que c'est une ingénieuse idée parce que tout le monde raffole du garba et tout le monde n'a pas la possibilité de se rendre dans un garbadrome, soit par gêne ou par manque de temps. Et ça vient résoudre un gros problème. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, on va passer à la phase de la démonstration, mais avant, je veux savoir, ici, il y a quand même des brigades de sécurité alimentaire. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont passés vous voir? Ils ont confirmé qu'il n'y avait rien de toxique dans votre hamburger? C'est bon, on peut le consommer? On peut le consommer avec l'aide du CPC. On a rencontré M. Diarra, du service d'hygiène. L'INHP, voilà, qui nous a visités et voilà. On va sortir tous les documents avant de le mettre sur le marché. Le lancement et vous étiez à ICI 2014. Oui. D'accord. ICI 2014. Vous avez remporté quelque chose? Un prix. Un prix. On part tout de suite. J'ai vu tout à l'heure le chèque factice où c'était mentionné 5 millions de francs. Vous avez reçu les 5 millions? Ben, c'est un accompagnement, c'est un dispositif d'accompagnement. Quand on est un peu serré, un peu bloqué, puisque c'est une start-up, il y a des moments de difficulté, ils peuvent vous décaisser 1 million, 2 millions pour pouvoir... voilà comment ça se passe. Sinon, on ne vous donne pas l'argent comme ça, sinon ça fait gaspiller. Alors, très rapidement, on va partir pour la démonstration. Caroline, oui, démonstration et dégustation. Tout à fait, pourquoi pas. Mais vas-y, rapproche-toi de lui. Allez-y là-bas. Vas-y, comme ça, dès qu'il termine, tu commences en même temps. à laver les assiettes, tout ça. Voilà. Je vais être l'assistante conceptrice culinaire. On met gants, tout ça là. L'hygiène. L'hygiène au top. Pendant que vous êtes en train de mettre le gant, mais en toute chose, l'excès nuit. Et c'est quand on mange beaucoup de hamburger, qu'est-ce que ça... En fait, il est très consistant en fait. Donc, un hamburger... Il est consistant, ça veut dire ça rassasie l'homme. Donc, en fait, on a essayé de retravailler en fait le disque avec les dames qui font le atikou, avec qui on a monté une coopérative. Donc, le disque est devenu un peu plus fin parce que l'ancien, il était trop lourd. Donc, une personne ne peut pas consommer un sandwich à lui seul. Ah, on ne sait jamais. Hein. Ah, il y a de gros mangeurs. Hein. Non, il y a personne. Vous avez juste 1 minute 30 secondes pour la démonstration. C'est bon? Ça vous suffit, le temps? C'est bon. Ça fait cuire. Alors, vous commencez par quoi? Déjà, je constate que vous mettez les gants. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je prends le pain. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais le hamburger, dans le hamburger, on a de la viande. Vous utilisez... Nous, c'est le steak de thon. Le steak de thon. C'est ce qui fait la particularité du sandwich, en fait. Ok. Voilà. Des garbats en miniature. Pour ceux qui ne connaissent pas le quoi, voilà quoi qui est là. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le quoi. Il dit quoi encore? À tout coup, voilà. Tellement pour moi, c'est pour moi là. À tout coup. Donc, normalement, je vais prendre ce qui est déjà prêt. D'accord. Voilà. C'est joli en plus, visuellement parlant. Ici c'est le frais, le steak frais. Donc, c'est 3 minutes de cuisson. D'accord. Quand la poêle est bien chaude, pareil que les hamburgers. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà ce qui est déjà prêt. Voilà, parce que j'ai vu qu'on n'avait pas trop de temps. Donc, on va mettre là la salade. Mais on ne peut pas utiliser feuille de marguerite pour ceux qui n'ont pas lu. Oh non. Ou bien feuille de Nîmes. Non, ça ne va pas avec. Attention à ne pas voler son concept. Hein. Voilà, tout est protégé. Protégé. Donc, un fromage. Ça, c'est le fromage, le gruyère. Gruyère. D'accord. Donc, avec le temps, si nous, on a une aide encore plus, on pourra faire notre propre fromage avec le lait de vache. D'accord. Voilà. Mais là ça dépend du client. Hein.
Ça S'il dépend vous du dit client. non, j'aime pas le Il fromage. n'aime pas le fromage, je on met pas préfère, le fromage. la mayonnaise. Voilà. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Donc, pareil, l'oignon frais, la tomate fraîche. D'accord, on ne va pas quand même tout dévoiler. Ok. À l'antenne. Garder des petits secrets. Voilà. D'accord. Mais vous avez quand même des hot burgers déjà prêts? Là maintenant? Là maintenant? Non. Il y en a de déjà prêts là? Ben lui, je fais l'assemblage. D'accord. Juste une minute et On puis y c'est va très rapidement parce que le temps court. D'accord. L'avantage, je trouve, c'est que c'est un produit, on sait d'où provient chaque élément du burger. À part peut-être la tranche de fromage, on sait comment c'est fabriqué à tout coup, la feuille de salade, la tomate, du thon, ça reste quand même... Et on peut trouver ça localement aussi. Voilà, le burger reste quand même assez bio, on va dire. Là, bien sûr. Elle parle dans mes oreilles comme ça. Là. Même si, et puis quand c'est comme ça, même si quelqu'un veut essayer de faire comme lui, ça ne peut pas être doux comme pour lui. Vous passez Non, à la mais quand cuisson. tu crées quelque chose, c'est comme ça. Après quand ça, vous mettez la tourbe, ça passe dans un four. Et puis c'est comme manger garba, mais sans tous les désagréments. C'est-à-dire, tu n'as pas les doigts qui sentent après, piment, condiments, tout ça. C'est dans un burger, tu peux même être au travail. Maya, la petite sauce secrète qu'on j'ai dans la place Ah, de parce que ketchup. c'est votre petit nom, hein? Voilà. Chef Maya. Donc c'est la sauce qui remplace le ketchup. Ok. D'accord. Et après, on recouvre. Après, Et c'est fait à base de quoi? la sauce là, Oui. c'est À un base de mélange tomates? À base de tomates en tout cas. Mais vous n'allez pas te C'est la recette secrète, c'est la recette secrète. Et donc après ça, Uh-huh. pour qu'il ait le goût croustillant, Oui. on le remet au four. Ou s'il y a une plaque chauffante, on pose dessus comme au hamburger normal. D'accord. Et quand est-ce que vous commencez la commercialisation? Je fais le lancement le 5 décembre. Le 5 décembre, le J'invite lancement. toute la population. Bah, on y sera. On y sera en tout cas. Merci. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer parce que Nadiani attend ça. D'accord. C'est très important. Ok. Continuez Nadiani, va jusqu'à passer l'heure là. ce soit prêt. Et ça va se faire juste après